Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un exercice très classique, une transformation du plan qui a un point M associe un point M', dont le premier est affixe Z, le deuxième évidemment d'affixe Z', et Z' est fonction de Z, ici c'est une fonction rationnelle, c'est IZ sur Z moins I. Donc vous voyez déjà par exemple que Z ne peut pas être égal à I, sinon on aurait une petite division par 0. On va poser les questions vraiment habituelles. Première question A, ce qu'on appelle le point fixe. Quels sont les points qui, par cette transformation, ne bougent pas, c'est-à-dire quels sont les points qui sont leur propre image. Donc on va résoudre M égale M'. Alors on est dans le plan complexe, évidemment. Donc le plan complexe c'est OUV, pour ne pas mélanger avec le fameux complexe I. Voilà, et on vous introduit un point ici, A d'affixe I. Donc première question, on va donc essayer de déterminer les points M tels que M égale M'. Alors, pour la présentation, donc on va écrire M égale M' équivaut. Alors là, on est dans le plan et on va passer en mode calcul, c'est-à-dire en mode complexe. Z égale donc Z'. Et là, eh bien, on va donc remplacer Z' par son expression en fonction de Z. Donc c'est IZ sur Z moins I. Et là, on doit résoudre cette équation avec un quotient. Alors quand il y a un quotient et qu'on a une équation, une méthode qui est, je pense, la plus efficace, c'est de faire un produit en croix, évidemment, en conservant la valeur interdite quelque part. Donc ici, on va pouvoir faire un produit en croix en indiquant bien que Z est différent de I pour éviter cette division par 0. Et donc, on aura l'équation qui équivaut à Z fois Z moins I est égal à IZ. Donc, tout ce qu'on fait maintenant va être valable pour Z différent de I. Et on va pouvoir développer. Donc ici, par exemple, ça donnera Z2 moins IZ égale IZ. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, première chose, c'est une équation du second degré en Z. Donc on va tout mettre à gauche par des soustractions et des additions. Ça fait Z2 moins IZ égale 0. Et donc, on arrive, évidemment, toujours avec cette condition Z différent de I qu'on rappelle de temps en temps. Alors normalement, il faudrait la rappeler tout le temps. Et donc, on va écrire Z2 moins 2IZ égale 0. Alors, inutile de faire un discriminant. Pour ceux qui savent déjà faire les discriminants dans le cas complexe, ici, on n'a que deux termes, donc on peut factoriser par Z. Donc ça donne Z fois Z moins 2I égale 0. Et donc, on a un produit nul. Donc l'un des deux facteurs est nul. Ça nous donne Z égale 0 ou Z moins 2I égale 0. Conséquence, on a deux solutions. Z égale 0 et Z égale 2I. Alors on vérifie bien que ce sont deux complexes différents de I. Donc 0 et 2I sont différents de I. Donc on a bien deux solutions distinctes, 0 et 2I. Alors, on peut vérifier rapidement pour... Vous voyez, si on remplace ici, alors ça c'est pas à faire sur votre copie, mais ça peut vous rassurer lors d'un devoir, on remplace Z par 0. Donc pour Z égale 0, on obtient bien Z' égale 0. Donc c'est bon. Et pour Z égale 2I, on obtient donc I fois 2I sur 2I moins I, donc sur I. En simplifiant, on obtient bien 2I, donc on ne s'est pas trompé. Deuxième question. Déterminons le point B' associé au point B d'affixe 1. Donc ici, eh bien, on va tout simplement calculer Z'. On calcule Z' pour Z égale ZB, et donc pour Z égale 1. Donc ici, ça donne Z' égale donc I fois 1 divisé par donc 1 moins I. Alors, on va le mettre sous forme algébrique. Ici, on n'aime pas les I au dénominateur, donc on va multiplier en haut et en bas par le conjugué de 1 plus I, c'est-à-dire 1 par de 1 moins I, donc 1 plus I, et on multiplie en haut par 1 plus I. En bas, on va donc trouver, et là vous êtes habitués, je rappelle quand même la formule à chaque fois, quand on fait A plus I ou A moins I fois son conjugué, donc le même avec un moins devant la partie imaginaire, on obtient A2 plus B2, une somme de deux réels positifs.
on obtient donc ici 1 plus 1. Le carré de 1 plus le carré de 1. Et en haut, on obtient i plus i carré, ce qui nous donne, sachant que i carré vaut moins 1 plus i sur 2. Vous pouvez laisser le résultat comme ça, on ne vous demande pas de le mettre sous sa forme algébrique pure, sinon vous répondez moins 1 demi plus i sur 2. Donc ceci c'était un calcul d'image, et maintenant on va faire un calcul d'antécédent. Donc détermine le point C tel que C' pour un fixe 2. Donc ici, on cherche Z pour Z' égale 2. Donc c'est plus vraiment un calcul, il y a une équation à résoudre puisque ça va nous donner donc IZ sur Z moins I, ça c'est Z' égale à 2. Donc exactement comme tout à l'heure, à condition que Z soit différent de I, c'est-à-dire que le point A, le point M soit différent de A, eh bien on peut faire un produit en croix. Ça donne IZ égale 2 fois Z moins I. On développe, sans oublier que Z sera différent de I. Alors on peut aussi le mettre dès le début du sujet et insister bien dessus à chaque fois. Sinon, on développe IZ égale 2Z moins 2I. Et là, c'est une équation du premier degré cette fois-ci. En Z, on met donc tous les Z à gauche. Donc IZ moins 2Z égale moins 2I. On factorise à présent par Z. Ça donne donc moins 2 plus I égale moins 2I. Et on va diviser donc par moins 2 plus I. Ce qui donne Z égale moins 2I sur moins 2 plus I. Reste comme d'habitude à mettre sous sa forme algébrique. On multiplie donc ce complexe en haut et en bas par moins 2 moins I. En haut, on va donc faire de la distribution. Moins 2i fois moins 2 moins i, ce qui donnera plus 4i. Et ensuite, on aura plus 2i carré. Donc, je vais aller doucement. Voilà. Et dessous, on aura donc le fameux a carré plus b carré qui donne 4 plus 1 ici. Donc, en haut, on va commencer par la partie réelle. On a 2i carré, donc moins 2 plus 4i sur 5. Réponse, ça sera moins 2 cinquièmes plus 4 cinquièmes de i. Maintenant, on passe à la question 2. Donc, on vous demande en question 2, et la partie réelle et la partie imaginaire de Z', puisque c'est les primes. Et Z', je vous rappelle, Z', c'est IZ sur Z moins I. Alors pour ça, c'est très classique. On va écrire Z sous sa forme algébrique, X plus Y, et on va travailler un petit peu pour le mettre lui aussi sous sa forme algébrique. Alors ça fait beaucoup de formes algébriques, donc je vais vous expliquer. Donc première étape, on remplace Z par X plus Y. Voilà, Z plus Y, ici X plus Y, moins I. Alors ensuite, en haut, si on développe, donc on aura IX plus I carré Y. Je vais vraiment doucement en bas. Alors il va falloir utiliser la méthode de l'expression conjuguée, donc on va mettre déjà la forme en bas, on va mettre ça sous forme algébrique. On va écrire donc tout ce qui est réel, x, et ensuite tout ce qui a du i. Donc x plus i fois, donc vous factorisez, ça donne y moins 1. Et on va multiplier en haut et en bas après par donc le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire x moins i fois y moins 1. Alors en haut, on a un petit travail à faire parce qu'on a du i carré, donc on va s'en débarrasser. I carré c'est moins 1. Vous obtenez donc moins y plus ix sur, donc ici x plus i fois y moins 1. Et je vais multiplier tout de suite par le conjugué du dénominateur en haut et en bas. Donc ici x moins i, y moins 1. Et en haut, la même chose. Et on va développer tout ça. Alors si vous remarquez en bas, on a une identité remarquable, la fameuse identité a plus ib fois a moins ib, avec a qui est x et b qui est y moins 1. Et cette identité, vous la connaissez normalement par cœur, ça donne a2 plus b2. Donc ici, au dénominateur, que je vais écrire tout de suite, comme ça en fraction, ça donnera donc a2, donc x2 plus y moins 1 au carré. Il reste maintenant à développer nos numérateurs. Donc on aura ici moins x plus i, x, moins y plus ix fois x moins i
y moins 1. Ça va donner donc moins y fois x moins xy. Je mets tout de suite dans l'ordre alphabétique. Ensuite, moins y fois moins i. Donc on aura plus iy fois y moins 1. ix fois x, donc plus ix carré. Et ensuite, ix fois moins i. Donc on aura moins i2 x fois y moins 1. On a presque fini. On va donc maintenant se débarrasser des i carré. Et alors les parties ici qui sont que réelles, vous avez donc cette partie-là et celle-ci. La première, c'est donc moins x, y. La deuxième, on a moins i carré, donc ça fait plus 1. Je rappelle, moins i carré égale 1. Ça donne donc plus y, enfin x fois y moins 1. On développera ensuite, et les parties avec des i, donc i fois donc y fois y moins 1, plus ici x carré. Voilà, on a bien tout, et maintenant on va développer et voir ce qui nous reste. J'ai rien oublié, ici une parenthèse pour finir. Donc moins xy plus xy moins x, donc là, vous remarquez normalement que les xy s'annulent entre eux, il vous restera moins x. Ensuite, plus i, si je développe, donc on a x2 plus y2 moins y. Et ça, on met sous une forme bien algébrique en enlevant la grande parenthèse. Ça donne donc x sur, enfin moins x sur x2 plus y moins 1 au carré plus i que multiplie donc x2 plus y2 moins y sur x2 plus y moins 1 au carré. Et là, on l'a, cette forme algébrique. Ici, donc la partie réelle, hein, tout est réel, c'est donc x'. Et dans la deuxième, on a eh bien, toute cette partie ici qui va être égale à y'. Question suivante, détermine l'ensemble gamma. Cette lettre ici, c'est la lettre gamma, je vais l'écrire parce que ce pas des lettres très courantes. On utilise souvent ça pour des ensembles de points. C'est la lettre gamma majuscule. La minuscule, je vous rappelle, c'est ce petit poisson. Voilà. Ici, on vous dit l'ensemble des points M distincts de A pour lesquels Z' est réel. Déjà, pourquoi distinct de A? On sait, eh bien parce qu'il y a une division ici. Depuis le début, on a Z moins I. Donc, on sait que Z est différent de I depuis le début. Donc, M est forcément différent de A. Donc, c'est pour ça qu'on a encore une fois M différent de A. Maintenant, donc on va, pour notre exercice, considérer que M est différent de A. Et donc, Z, j'ai déjà écrit, mais bon, je le répète une deuxième fois. Ici, M différent de A et Z différent de I. Ça, c'est les deux choses importantes. Donc au départ, M distinct de A pour lequel Z' est réel. Alors on va partir de Z'. Z' réel. Qu'est-ce que ça signifie? Géométriquement, ça veut dire que le point M', il est sur l'axe horizontal. Mais nous, on va plutôt essayer de revenir à Z. Donc Z' réel, ça veut dire que la partie réelle de Z' n'est pas nulle. Et donc, au contraire, c'est la partie imaginaire qu'il va nous falloir. La partie imaginaire de Z est égale à 0. Et ça, d'après ce qu'on vient de faire, c'est y' qui vaut 0. Et donc, eh bien, on a x2 plus y2 moins y sur x2 plus y moins 1 au carré est égal à 0. Or, on sait que z est différent de i. Comme z est différent de i, alors le couple xy, eh bien, il est différent du couple qui correspond à i, c'est-à-dire du couple 0, 1. Et donc, eh bien, votre dénominateur x2 plus y moins 1, il est non nul. C'est normal, de toute façon, puisqu'on a une division. Conséquence, eh bien, vous pouvez vous débarrasser du dénominateur, parce que vous avez une fraction nulle, avec un dénominateur évidemment non nul. Donc, on va conserver le dénominateur, le numérateur égal à 0. Et on n'oubliera pas à la fin, évidemment, de vérifier que dans l'ensemble qu'on propose, le point A a bien été exclu. Alors, cette équation-là, vous reconnaissez, évidemment, c'est une équation de cercle, alors qui peut être vide, si le rayon qu'on obtient est négatif, mais de cercle au singulier. Et on va donc, notre travail, c'est de trouver le centre de ce cercle et le rayon. Pour trouver les coordonnées du centre du cercle, on va utiliser la forme canonique. On a donc x2 plus y2 moins y égale 0, et on va essayer
de transformer la partie y2 moins y, ici en rouge, et ça, vous reconnaissez le début d'un carré. Alors, le début de quel carré? C'est le début bien, de y moins 1 demi au carré. Sauf que quand vous développez y moins 1 demi au carré, je vais le faire à côté, comme ça vous allez voir, ça donne y2 moins le double produit y plus 1 quart. Vous avez donc ce plus 1 quart que vous n'aviez pas. Il faut donc l'enlever, c'est-à-dire faire moins 1 quart, et donc égal à 0. On continue, ça donne alors x2 plus y moins 1 demi au carré est égal à 1 quart. Et 1 quart, c'est le carré de 1 demi. Et là, je vais vous rappeler le cours sur les équations de cercle. Alors, on prend un point oméga de coordonnées AB. R, un nombre supérieur ou égal à 0. Et bien, le cercle de centre oméga et de rayon R a pour équation x moins a au carré plus y moins petit b au carré égale r carré. Donc ici, eh bien, comme on a x2, ça veut dire que ça comme si petit a valait 0 et b vaut 1 demi. Donc, eh bien, ceci, c'est l'équation d'un cercle de centre, alors je vais l'appeler oméga, de d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 demi. Et de rayon 1 demi. Voilà, donc on n'a plus qu'à conclure parce qu'il va maintenant, il va falloir vérifier quand même quelque chose, c'est important, c'est de vérifier que votre couple xy égale à 0,1 ne vérifie pas l'équation du cercle. C'est-à-dire que le point A n'est pas sur le cercle. S'il ne l'est pas, vous pouvez répondre que la solution c'est le cercle. S'il l'est, il faudra l'exclure du cercle. Alors, est-ce que ce point A appartient au cercle? Alors, pour A, on a z égale à i, donc x égale 0 et y égale 1. On va donc calculer x2 plus y moins 1 demi au carré pour voir si ça donne bien un quart ou pas. Donc x2, ça fera 0 au carré, plus 1 moins 1 demi au carré, ce qui donne 1 demi au carré donne 1 quart. Et 1 quart, c'est bien donc 1 demi au carré. Conséquence donc, A appartient bien au cercle de centre oméga de rayon 1 demi. Ça veut dire qu'ici, on va donc pouvoir conclure que eh bien, l'ensemble gamma, c'est donc le cercle de centre oméga de coordonnées 0, 1 demi et de rayon 1 demi privé du point A. Voilà. Donc là, c'est la question B. Donc on a bien répondu à la question. Maintenant, eh bien, question C, on va placer tout ça dans un repère. On va vérifier d'ailleurs que eh bien, A est bien sur ce cercle. Enfin, vérifier en tout cas, confirmer graphiquement. Et on placera A, donc B, B', C, C'. Donc j'ai laissé les affixes ici en haut, en rouge. Voilà donc une fenêtre GeoGebra. Donc je vais tout faire avec. On va commencer par le point A. Donc le point A, son affixe est I. Donc on a déjà dit coordonnées 0. Donc il est ici. Donc je le mets point A. Point B, j'ai encore noté là-bas, c'est 1. Donc ça veut dire coordonnées 1, 0. Pour C, moins 2 cinquièmes, 4 cinquièmes. Donc ça, je vais taper ça pour être plus précis en bas. Donc je mets donc moins 0,4 et 0,8. Je vais l'appeler C. Donc voilà, il se place tout de suite. Voilà le point C. Pour C', c'est 2. Donc ça, c'est facile. C', vous le trouverez. Donc en coordonnées 2, 0. Alors ici, je vais renommer pour qu'il s'appelle C'. Vous y voyez quelque chose. Voilà. Il nous reste maintenant B', moins 1 demi I sur 2. Donc c'est pareil. Coordonnées, c'est donc moins 0,5, 1 demi. 0,5, je valide. Je le renomme. Donc ici, on a B'. Il me reste à placer quoi? Le cercle. Alors le cercle est de centre oméga. Coordonnées d'oméga, on les a encore en bas. 0, 1 demi. Donc c'est pareil. Donc 0,1 demi. Je place. Alors il s'appelle D ici. Bon, je vais renommer. On va l'appeler oméga. Voilà. Je fais un petit zoom parce qu'on y verra beaucoup mieux. Voilà. Et maintenant, je trace ce cercle. Donc, de centre oméga de rayon 1 demi. Donc je prends ici l'objet centre et rayon.
j'indique le centre et je tape rayon 1,5. Qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin? Eh bien, on voit bien que A appartient au cercle, en tout cas, comme ça, vu de loin. Et on a aussi l'impression que B', ici, donc B' et C' sont aussi sur le cercle. Alors, le point C a disparu, oui, le C' est à droite, donc ici c'est B' et C, donc on va peut-être le faire, une question en plus. On va vérifier par le calcul, si vous voulez, que B' et C' sont bien aussi sur le cercle, ici, privé du point A. Alors pour vérifier l'appartenance du point C, par exemple, au cercle, il va falloir bien remplacer dans l'équation du cercle x et y par les coordonnées de C et vérifier que l'égalité qu'on obtient est vraie. Donc ici, on a x égale moins 2 cinquièmes pour C et y 4 cinquièmes. Donc je vais calculer x2 plus y moins 1,5 au carré pour xc. Alors ici, on va mettre xc et yc. Ça me donne donc moins 2 cinquièmes au carré plus 4 cinquièmes moins 1,5 au carré. Donc c'est un petit travail de fraction. Moins au carré, donc le moins va sauter. Il reste 4 sur 25. Plus, ici on met tout sur 10. Donc 8 moins 5, 3. 3 dixièmes au carré. Ça nous laisse donc 4 sur 25 plus 9 sur 100, le carré de 3 dixièmes. On met tout sur 100, donc il va falloir multiplier 4 par 4, oui, donc ça fait 16 plus 9 centièmes, donc 25 centièmes, donc 1 quart. On tombe bien sur le 1 quart qu'on a à droite dans l'équation du cercle, conséquence. Donc le point C appartient bien lui aussi au cercle de centre oméga de rayon 1,5. Maintenant, on va faire pareil pour, donc, on a dit sur le dessin B'. B', c'est coordonnée moins 1,5, 1,5. Donc pour B', x vaut moins 1,5 et y vaut 1,5. Et on fait pareil que pour C. On calcule xb' au carré plus yb' moins 1,5 au carré. On ne dit pas que ça fait un quart, c'est ce qu'on veut vérifier. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Moins 1,5 au carré, 1 quart, plus 1,5 moins 1,5, ça fait 0 au carré. On tombe bien sur 1 quart, donc B' appartient aussi au cercle de centre oméga et de rayon 1,5. Voilà, c'est une question qui n'était pas posée, mais c'est une façon de vous faire réviser l'appartenance d'un point à un cercle. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt.